J-14, J-14 les amis, J-14 pour ce match retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Je vous dis tout ça avec le sourire parce que regardez ce que je vous ai choisi à la une. Les vieux sont là avec ce photomontage réalisé que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de la toile digitale. Modric, Casemiro, Kroos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Casemiro. Aujourd'hui, Casemiro a 30 ans, les amis. Tous les trois sont, ça y est, trentenaires. Si on fait la somme des âges, à eux trois, 98 ans. 98 ans. À eux trois, quasiment 100 ans pour affronter le milieu du Paris Saint-Germain avec notamment un superbe Marco Verratti. On va dérouler cette presse avec l'un des thèmes forts, bien évidemment, comme tous les jours. C'est monsieur Kylian Mbappé, les amis. Parce que regardez, dans les colonnes de Marca, double page sur Kylian avec ce très bon dossier signé de la rédaction de Marca. Je salue mon copain Pablo Polo que l'on retrouve en direct ici même sur Twitch tous les lundis à 12h30 avec vous. Tous les noms du dossier Mbappé. Florentino Pérez flanqué à gauche, Nasser El Khelaifi flanqué à droite, les deux homologues présidents des deux clubs respectifs qui sont à distance, vous le savez, on a déjeuné ensemble la veille du match aller, ça a été très très court, et dans les tribunes du Parc des Princes, on avait gardé les distances. Vous le savez que notamment sur le thème de la Super League, on n'est pas du tout d'accord entre les deux clubs, plus le dossier Mbappé. Et on nous fait part de tous les noms qui gravitent autour de ce dossier, les visages qui sont derrière, vous les voyez, avec notamment Delphine Verheyden, l'avocate de Kylian Mbappé, qui est en haut à gauche, si vous la voyez bien, c'est la brune en haut à gauche. Il y a Faiza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, qui est en bas à droite, avec les lunettes, à la gauche de Nasser El Khelaifi. Il y a Luis Campos, que vous connaissez parfaitement, directeur sportif, agent, homme de l'ombre, notamment côté lillois il y a peu encore. C'est lui qui a découvert Kylian Mbappé, et c'est lui qui pourrait faire que Kylian Mbappé arrive du côté du Real Madrid. C'est un homme qui est dans cette négociation. Et enfin, l'homme qui est à gauche, là, à droite de Florentino Pérez, c'est des hommes que vous connaissez également. Ce sont, on va parler des représentants proches de la famille et proches du Real Madrid. Je pense à Christophe Enrotaille qui est là. Et on pense également à Kia Jourabchian, qui est un homme de liaison du Paris Saint-Germain, qui va être également très attentif à tout ça. Allez jeter un coup d'œil sur le digital marca.com. Vous allez comprendre un peu mieux comment se passe ce dossier Kylian Mbappé. On n'est pas dans le cercle, bien évidemment, de la vérité, mais c'est intéressant d'avoir tous ces rouages pour comprendre un peu plus. Le papier qui est à droite est super intéressant également. Los suplentísimos de Ancelotti. Suplente, c'est remplaçant. C'est pour nous dire quoi? Vous savez que Carlo Ancelotti n'est pas un adepte du turnover. Je vous ai grossi le tableau pour comprendre. Vous allez voir que l'entraîneur du Real Madrid est l'un des entraîneurs qui donne le moins de minutes à son banc, le moins de minutes à ses remplaçants. C'est pas le... Il y a un entraîneur qui utilise encore moins le banc que lui. Vous allez voir lequel c'est, mais il y en a encore un qui l'utilise moins que lui. Où est passé ce petit zoom? Est-ce que je l'ai gardé avec moi? Je vais aller vous le chercher tout de suite. Il est ici. Bim bam boum, il est ici, le voici. Je vous l'ai grossi. Carlo Ancelotti, avec donc ce tableau que je vous ai grossi. Voici ce focus. Regardez, il est 19e, si vous le voyez, colonne de droite, avec ces chiffres. Alors, le chiffre en gris, total de minutes de l'équipe. Chiffre en bordeaux, le nombre de minutes des remplaçants. Et dans le rond, c'est le pourcentage des remplaçants sur le temps de minutes total, vous l'aurez compris. Et regardez le pourcentage des remplaçants du Real Madrid, colonne de droite, avant-dernier, 7,21. 7,21% sur le nombre de minutes totales jouées par l'ensemble du groupe. C'est le pourcentage du temps de jeu des remplaçants. Un seul coach utilise moins son banc. Le coach de Osasuna, vous le voyez, avec 6,34. Côté Barça, c'est pas mieux. C'est pas mieux, hein. Regardez Barcelone, 4 en remontant la colonne de droite, 8,19
Coman, Sergi et Xavi aujourd'hui, 8,19%. L'utilisation des remplaçants, celui qui utilise le plus son banc, c'est Lopetegui à Séville avec 11,18. Vous le voyez en tête, colonne de gauche en clair, avec également El Cholo Simeone, l'Atlético Madrid, qui utilise son banc avec 10,65. C'est la 3e position. Je voulais vous montrer ça parce que c'est très intéressant pour reparler des vieux du côté du Real Madrid, qui sera très certainement une clé, bien entendu, une clé de voûte pour le match retour du côté de Santiago Bernabéu. Quand on parlait mercato avec Kylian Mbappé, bien évidemment, il y a encore le dossier Haaland. On en parle partout au Barça en Première Ligue. Et on nous dit dans les colonnes de AS que c'est encore possible. Aún es possible. On nous dit qu'il y aurait des discussions, vous le savez, depuis de nombreux mois entre les deux clubs et que le Real Madrid serait prêt à le laisser à Dortmund avec un accord passé pour le laisser pour la saison prochaine, 22-23, et il arriverait en 2023. Voilà ce qu'on pense. Ça voudrait dire dans les plans faire venir Mbappé avec Karim Benzema, et ensuite quand Karim Benzema sera éventuellement sur une dernière année de service ou sur un adieu après 12 ans passés au Real Madrid, eh ben on ramènerait Haaland pour être associé à Kylian Mbappé. Vous voyez le plan grosso modo avancé par AS de Florentino Pérez. C'est ce qu'on nous annonce aujourd'hui dans les colonnes en double page en tout cas. Tout ça pour dire quoi? Qu'on cherche cette jeunesse pour accompagner donc les vieux. Je vous remonte cette photo parce que je l'adore donc, parce que c'est l'anniversaire de Monsieur Casemiro. Aujourd'hui au milieu, il a 30 ans et vous le voyez à eux trois, Modric, Casemiro, Kroos. 30 ans pour Casemiro, 32 ans pour Toni Kroos, 36 ans pour Luka Modric. À eux trois, la somme, 98 ans. Voilà pourquoi les jeunes, Camavinga à gauche avec Valverde, doivent attendre. On attend les gars, on attend parce que ça va venir. Votre temps va venir. Pour l'instant, les trois, ils sont au sommet. On vous donne du temps de jeu petit à petit avec Carlo Ancelotti, qui n'aime pas trop ce turnover, vous l'aurez compris, qui n'utilise pas trop, vous l'aurez compris aussi, son banc. Que va-t-il faire face au Paris Saint-Germain, sachant que Casemiro est suspendu? Là est la question. On aura du Camavinga? D'après moi, non, parce que ce n'est pas son poste naturel. On aura plutôt du Valverde. Oui, normalement, ça va se passer là, avec Valverde, Toni Kroos et Luka Modric. Je vous remonte encore ces deux petites photos parce que je les adore. Les voilà en temps réel et les voilà vieux. Les amis, pour en terminer avec cette page... Madrid, Paris, regardez dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui, on nous a montré un côté un peu marketing, les batailles avec les marques qui chaussent les crampons de nos joueurs du Paris Saint-Germain, avec une bataille notamment entre la marque à la virgule et la marque aux 3 bandes. Regardez-les. Je vous ai montré ce papier. Allez lire ce petit papier, c'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Et juste pour l'anecdote, je vous montre et je vous ai zoomé ce plan de bataille. Voilà comment ça se passe dans le 11 type du Paris Saint-Germain entre le gardien 3 bandes. Il y a également les 2 latéraux qui sont en 3 bandes avec Hakimi et Nuno Mendes, tout comme Lionel Messi, bien évidemment. Le reste, c'est à la virgule. Il y a un seul joueur avec le félin. Bien, ce qui est à droite, c'est Monsieur Neymar. Pour le reste, c'est une bataille absolue entre ces deux grandes marques qui font fureur sur le marketing international. Voilà les amis pour ce module Real Madrid, Paris Saint-Germain, J-14. Tous ces modules, je vous le rappelle, disponibles sur l'ensemble avec Facebook, YouTube, disponible en podcast et on se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu.